S'il faut de longs mois et parfois même plus d'un an aux bébés pour prononcer leurs premiers mots, il va leur falloir plusieurs années pour bien maîtriser les bases du langage. Et pendant ce temps, quelle frustration de la part des parents et du bébé qui ont bien du mal à se comprendre et à se faire comprendre, à moins que le bébé n'apprenne les rudiments du langage de la langue, ou plutôt des signes. Il semble en effet que ce moyen de communication créé pour les sourds et malentendants soit une bonne méthode pour échanger avec les bébés. Alors avec nous, pour en parler justement, la trésorière de l'association Signes avec moi, qui milite pour l'utilisation de la langue des signes chez les tout-petits qui n'ont aucun problème d'audition. Bonjour Dominique Carpe, et l'animatrice qui officie à Fézin, au sud de Lyon. Bonjour Hélène Gay, merci de nous avoir rejoints toutes les deux sur ce plateau pour parler effectivement de cette utilisation peu connue et étonnante de la langue des signes. Alors déjà, pourquoi enseigner la langue des signes aux tout petits? Ça sert à quoi? Je posais la question à Hélène. Oui. Alors, dans un premier temps, pardonnez-moi, je vais me permettre de reformuler un petit peu votre question. Dans la mesure où on n'enseigne pas la langue des signes aux enfants. On enseigne des rudiments? Alors, les rudiments, en fait, ce qui est important de préciser dans un premier temps, c'est que la langue des signes est une langue à part entière, qui est d'ailleurs reconnue seulement depuis 2005, qui est complexe, avec une grammaire, une syntaxe bien à elle et bien compliquée. Évidemment, on imagine que les adultes, il leur faut beaucoup de temps pour l'apprendre, donc on ne va pas l'enseigner comme ça au bébé. Exactement. Nous allons apprendre, pas aux bébés directement, aux parents. Les ateliers, en fait, sont des ateliers parents-enfants. Donc on apprend un certain nombre de signes aux parents qui, eux, vont se les approprier, les utiliser au quotidien, afin que les enfants puissent, eux, après les utiliser. Voilà. Donc c'est la langue des signes, mais ça pourrait être un autre langage gestuel, finalement. Alors, en fait, c'est un concept, Signes avec moi, c'est un concept de communication qui est basé sur l'utilisation des signes qui sont empruntés à la langue des signes. Voilà. Donc en fait, le but, si vous voulez, c'est d'apprendre, d'aider l'enfant à sortir d'une phrase les mots les plus importants, un petit peu comme un rôle de surligneur. Dans une phrase, vous prenez un surligneur, vous surlignez les mots les plus importants. Nous, on ne va pas utiliser le surligneur, on va utiliser le signe, voilà, qui va venir appuyer le mot. Et du coup, l'enfant, le mot va prendre davantage de sens avec le signe. Déjà, un enfant, il ne peut pas les prononcer, parce que ça, on sait que ça prend du temps. Donc, avant de prononcer, on est capable de faire des gestes. Exactement. Donc, effectivement, c'est parti de ce constat tout simple, tout bête, mais encore fallait-il y penser. Donc, qu'est-ce qu'on leur apprend exactement? Est-ce qu'on leur apprend à communiquer des sentiments, des envies? Est-ce que c'est quelque chose de très concret, de matériel ou pas? Alors, un petit peu les deux, je dirais. Il y a plusieurs choses. Dans un premier temps, ça va vraiment leur permettre de demander à l'adulte ce dont ils ont besoin. Tout simplement, on peut prendre l'exemple du signe manger, téter, ça n'a pas besoin dormir. Des signes à manger, on a compris. Exactement, il y a des petites choses comme ça, mais c'est vraiment le vrai signe en langue des signes pure pour le coup. Voilà. L'enfant va également être en capacité d'exprimer ce dont il a envie. S'il a envie de jouer au ballon, voilà, s'il a envie de lire un livre, s'il a envie d'attraper le magnifique gâteau qui est sur la table mais que papa et maman n'ont pas du tout envie de lui donner, et bien plutôt de l'exprimer par des pleurs, de trépigner, etc., où l'adulte ne va peut-être pas forcément comprendre ce qui se passe. L'adulte, dans la mesure où il va utiliser ce signe de gâteau très régulièrement, l'enfant va faire le lien, et s'il voit un joli gâteau qu'il en a envie, il fera le signe gâteau. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il faut associer un geste à une parole. C'est impératif. C'est impératif. Parce que pour que l'enfant comprenne ce qu'est le livre. Et alors je rappelle, ce sont des enfants entendants. Oui, ce sont des enfants entendants, oui. Et effectivement, il faut impérativement associer le signe avec le mot oralisé pour que l'enfant prenne le sens de ce mot. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'à favoriser comme ça, dès les premiers jours, on verra dans un instant à partir de quel moment on peut les initier à cette langue, à partir du moment où on les initie, est-ce que le langage parlé ne passe pas au second plan et est-ce qu'on ne risque pas de les retarder dans leur évolution? Alors, c'est vrai que c'est la grande question. On se regarde en rigolant, c'est vraiment la question qui revient le plus souvent et voilà, la grande exclamation que j'ai envie de dire, c'est non, que du contraire. Oui, mais non, pourquoi, madame? Alors, on va vous le dire, on va vous l'expliquer. Tout simplement parce que du coup, à partir du moment où l'enfant sent qu'il est compris et qu'il peut se faire comprendre, il va prendre goût à la communication.
s'il prend goût à la communication, à partir du moment où le langage oral va arriver, est associé. Voilà, communiquer, voilà, il va trouver ça très très chouette et du coup il va avoir envie de parler très rapidement et souvent même, on le dit, des études l'ont prouvé, qui parlent même des fois plus tôt. Le signe est déclencheur d'oralité. Voilà. Donc sans que ça soit le but principal, on fait davantage progresser les enfants. Justement, c'est important de dire que c'est pas le but principal dans la mesure où il est vraiment important de savoir que signer avec moi, c'est en aucun cas une course à la performance ni une surstimulation de l'enfant. Ouais, parce que c'est un petit peu à la mode aujourd'hui, on veut avoir les enfants les plus beaux, les plus intelligents, les plus rapides. Surtout pas, on est vraiment justement dans le développement naturel de l'enfant. C'est un concept bienveillant, signer avec moi, où on est vraiment dans le respect du rythme, du développement. Et alors souvent on prend un petit peu l'exemple de la marche à quatre pattes. Jamais on se pose la question de savoir si marcher à quatre pattes ça va retarder le fait que l'enfant marche. On se pose pas la question. C'est un petit peu le même processus en fait. Voilà. Avant de savoir marcher, on génère une mécanique, après on lui facilite l'apprentissage de toutes les autres mécaniques. Le marcher à quatre pattes, il vient naturellement. Les signes, ils viennent pas naturellement, sauf que c'est vrai qu'à partir de entre 6-8 mois, quand il y a la motricité fine qui commence à apparaître, les marionnettes, le faire au revoir, montrer du doigt, je tends les bras, on se dit, l'enfant, il est capable d'imiter ces signes, pourquoi ne pas lui en mettre d'autres entre les mains? Oui. Alors Dominique, on parlait de l'âge auquel on peut commencer cet apprentissage. Est-ce qu'il y a une règle aujourd'hui? Eh bien, en fait, l'enfant, il est dans la communication dès sa naissance. Mais dès qu'il ouvre les yeux, dès qu'il ouvre les oreilles. Voilà. Mais on peut dire, tout du moins les psychomotriciens conseillent 6 mois environ. On peut commencer à signer avec le bébé à partir de 6 mois. Mais c'est vers 7-8 mois que le bébé pourra faire un geste avec la main entière. Et puis vers 10 mois avec des signes un peu plus déliés, dès lors qu'il y a des signes de communication tels que envoyer des baisers, dire non, tout ça, ça peut... Je précise, signer, ça veut dire utiliser la langue des signes. Signer, exactement. Avant de communiquer avec leur bébé, donc les adultes doivent faire l'apprentissage, non pas de la langue des signes, mais de certains éléments. Ça prend combien de temps, ça? Ça peut être très rapide, tout dépend de la motivation, bien sûr. Du vocabulaire, on apprend combien de Alors le vocabulaire, des mots, mais oui, il y a environ 6 thèmes, les thèmes principaux de la vie quotidienne du bébé, l'alimentation, les animaux, sensations, émotions. On n'a pas développé, mais on pourra peut-être rebondir dessus quand même, parce que ce sont des signes qui sont importants et qui nous aident énormément dans le quotidien, quand un bébé sait dire qu'il a peur, quand il sait dire qu'il est surpris, tout du moins quand il le signe. J'imagine que ça, l'apprentissage est plus difficile parce qu'on est dans le domaine de l'abstrait. Oui. Autant un livre, on peut lui montrer le livre et associer le geste et la parole. Oui, mais c'est plus ou moins, on peut le comprendre parce que le signe peur, c'est le cœur qui bat. Donc c'est ça, peur. Ah oui, donc finalement c'est pas, il y a certains signes, c'est très iconique, ça peut vraiment aider. Montrez-nous quelques signes, justement, les plus courants qu'on enseigne aux parents, justement, pour qu'ils puissent justement, Dominique, naturellement, pour vous donner une explication, tout à l'heure, tu as fait le signe de lumière. Donc voilà, ça, c'est le signe de lumière. Après, effectivement, les quelques signes que bonjour. Voilà, nous sommes contents d'être ici. On est très contents de vous rencontrer et de présenter notre association et la communication gestuelle Signe avec moi. Voilà. Oui, alors, je constate que vous maîtrisez, évidemment, la langue des signes. Quelle a été votre motivation pour vous lancer dans cette association? Est-ce que vous étiez déjà touché personnellement parce qu'effectivement, la langue des signes, on a envie de l'apprendre quand on a besoin de communiquer avec des gens. En fait, moi, personnellement, ça a été tout d'abord la découverte de la langue, qui est une langue absolument magnifique, qui est tridimensionnelle et qui est très très belle à regarder. Et puis ensuite, nouvellement grand-mère, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire quelques signes, puisque c'est Nathanaël Bouillet-Charles qui a amené ce concept qui vient des États-Unis. Donc on a été sensibilisé à ça. Je dis on parce que j'ai une sœur jumelle qui m'a un peu aussi accompagnée dans cette... Elles sont assez indissociables. Voilà. Et nous signons avec nos petits-enfants et nous avons trouvé ça absolument magique. Ah, vous dites ça vient des États-Unis, donc on a un recul sur l'utilisation. Oui, ça existe depuis plus de 30 ans aux États-Unis. Et donc on sait aujourd'hui que c'est efficace. Est-ce que c'est en train de prendre en France ou est-ce que c'est vraiment une infime minorité des parents qui pour l'instant s'y intéressent? Non. On peut dire que ça prend réellement au niveau des familles et puis au niveau des structures de petite enfance. L'argument qui est le plus important pour eux et dont vous utilisez, c'est lequel?
puisque c'est pas le fait que on va avoir des petits génies. Alors, c'est communiquer, se comprendre. C'est communiquer, se comprendre, et puis on en a peut-être pas suffisamment parlé, mais c'est aussi ce principe de réduire considérablement les frustrations, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. C'est ce que je disais en début d'émission, effectivement, la frustration parce qu'on se comprend pas. La frustration, voilà, de ne pas se comprendre, et puis bien souvent, malheureusement, l'enfant, comme moi, une communication, qu'est-ce qu'il a? Il a le pleur, ou alors le renfermement. Il n'a pas les mots. Il n'a pas les bien mots. Souvent, on entend dire un enfant qui pleure pas, oh bah il est sage, hein, il est bien, il dort, il mange, et on l'entend pas. Non, voilà, un bébé, il a besoin de s'exprimer. Donc là, on lui donne un moyen de s'exprimer. Et du coup, cette réduction de frustration, elle crée aussi un lien d'attachement considérable entre le parent et l'adulte, entre le parent et l'enfant. C'est un mode de communication qui s'enseigne et donc ça a un coût. Aujourd'hui, est-ce que c'est pris en charge? Il faut compter quel ordre de prix, quelle fourchette, justement pour... C'est la trésorière. Oui, vous êtes bien placé. Oui, je vais m'y placer. Bah, écoutez, tout dépend un peu des animatrices, parce qu'il y a plusieurs actions. Il y a une action auprès des familles, donc des ateliers parents-bébés, et puis une action au niveau des structures de petite enfance. Donc là, il y a des prises en charge par des OPCA. Autrement, au niveau des familles, c'est peut-être plus ce qui nous intéresse. Je pense qu'il y a une fourchette entre 75 et 90 €, une session complète qui va représenter 6 ateliers de 3/4 d'heure environ. Et mais le schéma peut être différent en fonction de l'éloignement des familles. Si une famille est à 1h30, on ne fait pas un atelier 3/4 d'heure. On est aussi dans le respect du bébé qui... Effectivement, après, c'est un petit peu à la carte. Voilà, c'est un petit peu à la carte. En tout cas, voilà la fourchette. Je rappelle le nom de cette association. Donc, c'est Signe avec moi. Vous êtes implanté, il faut le savoir, dans toute la France. Tout à fait. Hélène est à Fézin, mais il existe plusieurs sites sur lesquels on peut trouver des animatrices et donc des personnes susceptibles. Tout à fait, sur le site internet de notre association. Oui, Signe avec moi. Que je peux juste me permettre de rajouter une petite chose? Oui, une petite voilà, alors. On avait dit qu'il m'ennuie un petit peu, c'est qu'au sein des ateliers, c'est important de dire que vraiment l'ambiance est extrêmement ludique et conviviale. Donc l'apprentissage des signes auprès des parents et des enfants, elle se fait vraiment essentiellement au travers de jeux, de comptines, de chansons. On s'amuse beaucoup en atelier. Voilà, c'est l'aspect ludique. Oui, très convivial. Donc signeavecmoi.com, tout attaché, c'est là aussi un endroit où on peut se renseigner. Merci beaucoup d'être venu nous enseigner cette nouvelle façon de communiquer avec les bébés. On va retrouver Soria Khaldoun tout de suite pour les titres de l'actualité. Bonjour Soria,